Alors, dans cette deuxième vidéo sur les aires, je vais t'expliquer ce que sont les unités d'aire. Alors, on en a déjà vu dans la vidéo 1. Dans la première vidéo, on a vu que on faisait un quadrillage et on disait qu'un petit carreau, ça représentait une unité d'aire. Et avec cette unité d'aire, on arrivait à comparer les aires de certaines figures. Maintenant, dans la vie de tous les jours, on va pas tout quadriller, donc on a besoin d'une unité que tout le monde utilise. Donc pour nous, en fait, cette unité, c'est ce qu'on appelle le mètre carré, et qu'on note un petit M avec un petit 2 un petit peu plus haut, au-dessus de la ligne, au-dessus du M. Il est plus petit que le M, donc ça c'est ce qu'on lit, un mètre carré. Oui, mais qu'est-ce que c'est un mètre carré en fait? Eh bien, un mètre carré, en fait, c'est la surface d'un carré, on entend un mètre carré, c'est la surface d'un carré de côté 1 mètre. C'est-à-dire que là, si je prends 1 mètre de côté, donc 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, cette surface bleue, elle mesure 1 mètre carré. Elle a une surface donc de 1 mètre carré. Donc là, on se dit d'accord, ok, donc 1 mètre carré, c'est ça. Ça veut dire que, même chose, si je fais un carré de 1 décimètre sur 1 décimètre, le petit carré que ça formera aura une surface de 1 décimètre carré. Bien, une fois qu'on a compris ça, on se dit d'accord, alors le problème c'est que si moi je veux parler de la surface de l'aire d'un pays, peut-être que les mètres carrés c'est peut-être pas suffisant quand même, des carrés de 1 mètre sur 1 mètre, il va falloir en mettre un stock pour faire la surface d'un pays. Donc le mètre carré c'est peut-être pas l'unité la plus adaptée quand on veut parler de surface d'un pays. Comme par exemple si moi je parle de l'aire d'un de mes dessins, que je fais sur une feuille A4, peut-être que le mètre carré c'est un petit peu grand. Donc on va utiliser pas uniquement le mètre carré, mais les surunités et les sous-unités du mètre carré. Qu'est-ce que c'est en fait les surunités et les sous-unités du mètre carré? C'est exactement comme quand on mesure des longueurs. L'unité de longueur c'est le mètre. Qu'est-ce que c'est les sous-unités du mètre? C'est toutes les unités plus petites que le mètre, autrement dit le décimètre, le centimètre, le millimètre. Et les surunités du mètre, c'est toutes celles qui sont au-dessus, donc le décamètre, l'hectomètre, le kilomètre, etc., etc. Donc en fait, on va avoir exactement le même style de fonctionnement, c'est-à-dire que on va pouvoir parler de sous-unités du mètre carré, c'est-à-dire les décimètres carrés, les centimètres carrés, les millimètres carrés, et on va pouvoir parler des surunités du mètre carré, autrement dit le décamètre carré, l'hectomètre carré et le kilomètre carré. Et il y a aussi l'ar et l'hectare, mais ça donc tu regarderas par toi-même à quoi ça correspond. Une fois qu'on sait ça, on se dit d'accord, alors nous on est toujours sur notre carré, là donc de 1 mètre de côté, et on se dit alors c'est quoi le lien entre 1 mètre carré par exemple et 1 décimètre carré? C'est quoi en fait le lien entre les mètres carrés et les décimètres carrés? Eh bien, on sait quoi? On sait que dans 1 mètre ici, il y a 10 décimètres. Ça veut dire qu'en fait, je peux couper en 10 ici pour avoir un petit carré là de 1 décimètre de hauteur. Et si je fais la même chose en bas là, je vais pouvoir couper encore en 10. Et donc ça veut dire que un petit carreau là ici, un petit carré, il a, déjà c'est un carré, puisque il fait 1 décimètre sur 1 décimètre. Autrement dit, la surface d'un petit carré comme ça, ça vaut 1 décimètre carré. Oui, mais qu'est-ce qu'on voit en fait? Que dans notre gros carré bleu, combien il y a de petits carrés là? Donc combien il y a de décimètres carrés? On voit qu'il y en a 10 par ligne. Mais des lignes, il y en a 10, autrement dit, il y en a 10 fois 10. Il y en a 100 carrés de 1 décimètre de côté. Autrement dit, la surface ici, si je parle en décimètres carrés, donc en surface d'un petit carreau comme ça, eh bien ça vaut 100 décimètres carrés. En gros, dans 1 mètre carré, moi je mets 100 petits carrés de 1 décimètre carré. Ah, tiens donc. Bon, mais alors si je fais le même style de raisonnement, si je me dis, maintenant je voudrais passer en centimètres carrés, qu'est-ce qui se passe? Je sais qu'en fait, 1 mètre, c'est 100 centimètres, ça veut dire que là, j'aurais pu, cette fois-ci, couper en 100 pour avoir une hauteur de 1 centimètre. Et j'aurais pu aussi couper en 100 sur la base. Autrement dit, cette fois-ci, j'aurais 100 fois 100 petits carrés de 1 centimètre, cette fois-ci, de côté. Et 100 fois 100, ça fait combien? Ça fait 10 000. Ça veut dire que moi, là, si j'avais coupé en 100 en horizontal et en 100 en vertical, j'aurais 10 000 petits carrés de 1 cm² de surface.
Autrement dit, j'aurai 10 000 cm² de surface. Que représente mon carré bleu, autrement dit, mon 1 m². Ça veut donc dire que 1 m², c'est égal à 100 décimètres², mais c'est égal à 10 000 cm². Et quand on regarde en fait ce qui s'est passé, pour passer des mètres carrés au décimètre carré, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a multiplié par 100. Et qu'est-ce qu'on a fait pour passer des décimètres carrés au centimètre carré? Eh ben, on a encore multiplié par 100. Ah, tiens donc. Eh bien, en fait, ce qu'on observe, ça se passe à chaque fois sous les surunités et surunités. C'est-à-dire que si maintenant je veux aller dans l'autre sens, il faudra diviser par 100. Ah, mais ça me fait penser aux longueurs, ça. Puisque aux longueurs, qu'est-ce qu'on faisait? Pour passer d'un mètre à un décimètre, on multipliait par 10. Et pour passer des décimètres au centimètre, encore par 10. Ah, donc en fait, c'est le même style de fonctionnement. Ah, la seule différence, c'est que c'est pas 10, mais c'est 100 cette fois-ci, le lien. Ça veut donc dire que maintenant, quand je vais vouloir faire des conversions, je vais avoir à peu près le même style de tableau que j'utilisais pour les longueurs, pour les conversions de longueur, mais cette fois-ci, il va falloir faire attention à une chose essentielle, c'est que dans chaque unité, il va falloir mettre 2 cases. Donc là, par exemple, pour les mètres carrés, j'ai besoin de 2 cases. Juste pour être sûr, on vérifie par exemple que là dans mon tableau, 1 m² vaut bien 100 décimètres². Alors, on a toujours le problème qu'il faut bien positionner les premiers nombres qu'on te donne. Donc là, 1 m², le 1 est bien là, parce que s'il était là, moi comme je lis jusqu'à la fin des mètres carrés, ça vaudrait 10 m². C'est pas ce que je veux. Donc le 1, il est bien sur la deuxième case, sur la case de droite des mètres carrés. Et si je veux aller maintenant jusqu'au décimètre², donc jusqu'à la fin des décimètres², il faut que je rajoute 2 zéros. Autrement dit, je vois bien que 1 m², c'est bien 100 décimètres². Et que si je rajoute encore des zéros, j'arrive bien à 10 000 cm². Donc on voit que ce tableau, voilà, il est très bien pour ce qu'on est en train de faire. Donc c'est comme ça qu'on fait des tableaux pour convertir des aires. Bon, faisons donc 2 petits exemples de conversion d'aires. Si on me dit, ok, j'ai 52,3 hectomètres² et je veux savoir combien ça donne de mètres carrés. Bon, eh bien 52,3 hectomètres². On sait qu'on est donc dans les hectomètres². On sait que la virgule, forcément, elle sera derrière justement la fin des hectomètres². Ça veut dire que le 52,3, il se place comme ça. Et moi, je veux aller jusqu'au mètre carré. Comme on a dit tout à l'heure, il faut aller jusqu'à la fin des mètres carrés. Donc je remplis les 3 cases qui me manquent par des zéros, évidemment. La virgule sous-entendue, elle est derrière les mètres carrés maintenant, elle n'est plus là. Autrement dit, ça veut dire que c'est 52,3 hectomètres², c'est égal à 523 000 mètres carrés. Bien. Deuxième exemple. On veut placer donc cette fois-ci 471,6 décamètres² et savoir combien ça vaut de kilomètres carrés. Bon, même travail que tout à l'heure, on est sur les décamètres², donc ici. On sait que la virgule, il faut qu'elle soit à la fin des décamètres², donc la virgule, elle va être là. Ça veut dire que mon nombre, il se place de cette façon. Là, c'est bien 471 décamètres²,6. Et moi, je veux le convertir en kilomètres², ça veut dire qu'il faut que j'aille jusqu'à cette case-là. Ah, si ça va jusqu'à cette case-là, c'est-à-dire que là, il me faut un 0. Et là aussi, ça veut dire qu'il me faut un 0, et la virgule, elle est bien derrière les kilomètres². Ça veut dire que 471,6 décamètres², c'est égal, en fait, à 0,04 716 km². Donc voilà pour ces petits exemples de conversion d'air. À toi maintenant de t'entraîner pour faire le même style d'exercice.